L'Apocalypse nous informe qu'il existe deux groupes différents de martyrs. Ceux qui sont décapités par la bête ne sont pas le même groupe de saints martyrs que ceux qui sont martyrisés par la prostituée. La prostituée et les habitants de la terre tuent des chrétiens avant le milieu des 7 ans, et ceux qui meurent à ce moment-là reçoivent leur robe blanche, leur corps de résurrection au ciel, peu de temps après leur mort sur la terre. La multitude ressuscitée qui se tient devant le trône de Dieu en robe blanche dans Apocalypse 7 sont les martyrs de la prostituée nouvellement ressuscitée qui continuent à sortir de la grande tribulation, la tribulation destinée aux croyants. Les martyrs qui sont tués pendant le règne de la bête seront également ressuscités et participeront à la rotation sacerdotale, mais pas avant la seconde venue du Christ, après qu'ils seront ressuscités dans leur corps glorifié et rejoindront le reste de la prêtrise dans les cieux où ils serviront Dieu. Avant le règne de la bête, l'Esprit donnera une parole d'espoir à ces croyants qui vivront pendant le règne de 42 mois de la bête, les encourageant à persévérer et à refuser de prendre la marque ou d'adorer la bête ou son image. Même si les croyants qui doivent être martyrisés par la bête ne sont pas immédiatement ressuscités des morts comme leurs frères qui ont été martyrisés par la prostituée, ils sont assurés qu'ils ne seront pas oubliés. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14, versets 12 et 13. Alors que les martyrs de la prostituée ont reçu leur corps glorifié presque immédiatement après leur martyre, les martyrs de la bête doivent attendre sous l'autel d'or jusqu'à ce que la colère de Dieu soit terminée. Lors de la troisième coupe, l'autel parlera. C'est la voix des saints martyrs décapités sous le règne de la bête. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, Seigneur, qui est et qui était et qui sera, saint, parce que tu as exercé ces jugements, parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Apocalypse 16, versets 5 à 7. Ce groupe de martyrs, ceux qui seront décapités par la bête, sera ressuscité au retour du Christ dans ce que l'on appelle la première ou meilleure résurrection. Ce n'est pas la première résurrection dans le temps, ni la résurrection générale de tous les morts justes. Les seules personnes qui seront élevées sont les martyrs décapités. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Tous les autres morts, bons ou mauvais, doivent attendre le jugement du grand trône blanc, à la fin du millénium. Alors seulement ils retrouveront leur corps et entreront dans le lieu de leur destinée éternelle. Je vis aussi les morts grands et petits qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, versets 12 et 13. L'autel de l'encens est le lieu où la prière et l'intercession ont lieu dans les cieux, et l'autel est également le lieu où les jugements de Dieu prennent naissance en réponse à la prière. Le Seigneur Jésus se tient devant cet autel dans les cieux maintenant même, intercédant pour nous en tant que notre grand souverain sacrificateur. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Les 24 anciens participeront à cette œuvre sacerdotale d'intercession à leur arrivée au ciel, où eux aussi offriront des prières des saints de la terre. Des anges se tiennent également devant l'autel, prêts à répondre aux prières du peuple de Dieu, y compris à répondre à la prière de vengeance au nom des saints martyrs. Les anges initieront le jugement de Dieu sur la prostituée et les habitants de la terre qui les ont tués. Le premier ange que nous voyons donner une réponse à la prière se tient à l'autel de l'encens dans Apocalypse 8. Et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes,
Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ensuite l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner des trompettes. Apocalypse 8, versets 2 à 6. Les actions de l'ange debout devant l'autel de l'encens dans Apocalypse 8 sont une continuation de la scène de la salle du trône dans Apocalypse 5. Dans le passage précédent, les anciens ont été vus tenant des coupes d'or d'encens contenant les prières des saints. Et dans Apocalypse 8, l'ange prend ces mêmes prières et les offre sur l'autel d'or après avoir rajouté de l'encens à celui des anciens. Tout ce qui est dépeint dans les chapitres 6 et 7, l'ouverture des sceaux, les 4 cavaliers, le scellement des 144 000, les martyrs apparaissant au ciel, etc., est une parenthèse dans l'histoire. Ce sont des sujets différents et le scénario réel, la chronologie, reprend dans Apocalypse 8, verset 2, avec l'ange devant l'autel, jetant le feu sur la terre et initiant le début des jugements et de la trompette. Le feu, comme le vent, est également un symbole de jugement. La réponse aux prières des saints sur la terre, les 144 000 et les nouveaux croyants gentils, sera délivrée lorsque le feu de l'autel sera dirigé vers la terre, accompagné de bruit, de tonnerre et d'éclairs, et d'un tremblement de terre. Nous savons que les 144 000 seront scellés avant le début des jugements de la trompette, et les jugements de la trompette commenceront avant l'ouverture des sceaux. Nous pouvons supposer que les prières offertes par les 24 anciens, ainsi que la grande quantité d'encens de l'ange à l'autel d'encens, sont les prières des 144 000 d'Israël et des nouveaux croyants sur terre. Les 7 esprits auront déjà été envoyés sur toute la terre, scellant et habitant les croyants et renforçant leurs prières. Un tremblement de terre, qui a lieu lorsque l'ange jette le feu sur la terre, ne peut se produire qu'après la fête des tabernacles, fête pendant laquelle les croyants seront scellés par l'Esprit. Après le tremblement de terre, les 4 premiers anges sonneront leurs trompettes, et un tiers de la terre sera détruit par les 4 jugements de la trompette, que les 4 anges de la trompette auront annoncés, suivis de la violence et des grandes perturbations apportées par les 4 premiers jugements du sceau. Fin du chapitre. À bientôt, merci. Au revoir.